RTS Info, Georges Pop. Aux États-Unis, l'État de Géorgie annonce qu'il va recompter à la main l'ensemble de ses bulletins de vote de l'élection présidentielle américaine en raison de la faible avance de Joe Biden sur Donald Trump dans l'État. Une tâche immense à conclure avant la date butoir du 20 novembre. Joe Biden a été désigné samedi vainqueur de l'élection présidentielle du 3 novembre aux États-Unis lorsque la Pennsylvanie lui a été attribuée, lui garantissant une majorité d'au moins 270 grands électeurs au sein du collège électoral. Une confirmation de sa victoire en Géorgie ne ferait qu'accroître l'avance du démocrate sur le président sortant qui refuse toujours obstinément de reconnaître sa défaite. Les États-Unis menacent la Chine de nouvelles sanctions pour avoir, selon eux, violé de manière flagrante l'autonomie de Hong Kong en y évinçant 4 députés pro-démocratie. Dans l'ancienne colonie britannique, l'ensemble des députés pro-démocratie ont annoncé mercredi leur prochaine démission après l'éviction de 4 d'entre eux accusés par Pékin de menacer la sécurité de l'État. Une infirmière de l'hôpital de Chester, dans l'ouest de l'Angleterre, a été arrêtée puis inculpée de 8 meurtres et 10 tentatives de meurtre sur des bébés. La police locale précise qu'elle est actuellement gardée en détention. Elle comparaîtra ce jeudi devant un tribunal. Les meurtres auraient été commis de juin 2015 à juin 2016. Le Conseil d'État genevois renonce à la baisse linéaire de 1% des salaires de tous ses collaborateurs sur 4 ans. La nouvelle a été annoncée hier soir par la Commission des finances du Parlement genevois qui précise qu'elle aurait de toute façon refusé cette baisse à l'unanimité. Entre 4 000 et 5 000 membres de la fonction publique avaient protesté dans la rue les 15 et 29 octobre dernier contre ce projet de baisse. Les sections bernoises du PDC et du PBD sont les premières en Suisse à avoir franchi le pas. Les délégués des deux partis ont décidé hier soir, lors d'assemblées virtuelles, de fusionner. Le nouveau parti sera appelé le Centre, dit MIT. Ce nouveau parti, destiné à renforcer le centre de l'échiquier politique bernois, devrait voir le jour en principe durant le premier trimestre de l'année prochaine. Au niveau national, les deux formations souhaitent également réunir leurs forces et former un nouveau parti du centre. Une décision sera prise le 28 novembre prochain. L'équipe de Suisse de football a subi un nouvel échec hier soir. Les hommes de Vladimir Petkovic ont été battus 2-1 en match amical face à la Belgique. Météo Suisse nous promet pour ce matin du brouillard sur le plateau avec un sommet vers 700 mètres. Il se dissipera en bonne partie l'après-midi. Sur le Jura, le temps sera assez ensoleillé avec par moments des passages nuageux, bien ensoleillés sur les Alpes. À l'aube, le mercure indiquera entre moins et plus 1 degré dans la vallée du Rhône, entre 5 et 8 degrés sur le plateau. Au meilleur de la journée, les températures oscilleront entre 12 et 15 degrés. Prochain rendez-vous de l'actualité dans 1 heure.